Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cannabis Rabirette. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des copies de vos têtes plombées favorites. Donc avant de vous présenter comment réaliser votre moule, je voulais vous montrer deux produits. Donc, en premier, celui-ci, c'est la bricopate de chez Bricoleur, ainsi que son catalyseur. Donc, ce sont deux produits qui sont vendus ensemble et qui permettent donc de réaliser des copies de moules. Et vous avez également ce produit, c'est du Zetalabor en 5 kg, qui est un petit peu plus compliqué à mettre en place au tout départ. Les deux produits que je vous ai présentés, là, le bricopate et le Zetalabor, sont quasi identiques. Par contre, ils ne se mélangent pas. Vous ne pouvez pas utiliser le catalyseur de la bricopate sur le Zetalabor et inversement. Donc que le prix de la bricopate est au kilo bien supérieur à celui du Zetalabor pour une finition qui est quasi similaire. Que je vous mettrai les liens dans la description de la bricopate et du Zetalabor. Donc en plus de la pâte et de son catalyseur, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel et de 2-3 outils. Vous allez avoir besoin, pour vous protéger, de gants jetables. La pâte et son catalyseur sont des produits contenant des produits chimiques. Donc pour éviter toute irritation des mains, je vous conseille d'utiliser des gants. Vous allez avoir besoin d'une petite balance de précision pour pouvoir mettre la bonne proportion de catalyseur dans votre pâte. Vous allez avoir besoin d'un petit outil dans ce style là qui va vous permettre de tasser dans les coins du moule et là où il y aura les trous de centrage. Vous pouvez utiliser le cul d'un pinceau également, ça peut très bien faire l'affaire, pas la peine d'acheter exprès des outils dans ce style. Vous allez avoir besoin de Lego, donc une petite plaque de Lego et de Lego. À savoir que la règle veut que plus votre modèle est épais, plus votre partie de coque devra être épaisse. Dans cette vidéo, je vais faire une copie d'une tête plombée qui fait 3 grammes. Donc, vous voyez l'épaisseur, il y a largement la place derrière. Donc avec une seule épaisseur j'en aurai assez. Avec des modèles plus gros, il faudra mettre donc plus d'épaisseur, 2 voire 3 voire plus si nécessaire. Pour réaliser donc les trous de centrage, vous allez pouvoir utiliser des billes ou, si les billes sont trop grosses, des écrous. Vous allez également avoir besoin de vaseline, ce qui va permettre que les deux coques de votre moule ne se collent pas. Vous allez avoir besoin également de plastiline ou quelque chose qui s'en rapproche, type pâte à modeler. Et normalement, pour finir, vous aurez besoin d'une perceuse et de mèches pour réaliser les trous de coulée.